savez, je me suis toujours amusé quand je parlais à mes clients dans le monde financier, vous savez que j'en ai 1000 dans 65 pays, il faut se livrer à ce que j'appelle des exercices de traduction. Quand un gouvernement vous dit il va falloir faire des efforts, ça veut dire que votre niveau de vie va baisser, mais pas celui des fonctionnaires. Ce que je veux dire, c'est pas celui en tout cas des hauts fonctionnaires. Donc c'était une de ces phrases magiques. Vous allez faire des efforts, ça veut dire vous allez en prendre plein la gueule, mais pas moi, quoi. Il y a quelques phrases comme ça qui sont magiques, si vous voulez, que j'utilise avec beaucoup d'escience, beaucoup de bonne escience. Ça me paraît tout à fait, remarquable. Voilà, c'est l'une d'entre elles que je reprends toujours. Ça veut dire, moi, Monsieur Philippe, je ne vais pas faire d'efforts, mais les Français, leur niveau de vie a baissé. Pour que moi, je garde mes pouvoirs et mon niveau de vie. Ça me fait penser, cette phrase de M. Macron, à la phrase que l'on a prêtée, paraît-il, de façon fausse à Marie-Antoinette, « S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche ». Vous savez, c'était... Les Français sont réfractaires au changement, mais de qui se moque-t-il? Parce qu'il y a eu, moi qui vis en France, hors de France depuis 60 ans, il y a eu des changements absolument inimaginables qui se sont produits en France, que les Français ont accepté, plus ou moins bien, mais enfin qui ont eu lieu quand même, qui ont eu du très réel. La seule chose qui soit restée impavide, c'est la structure de l'État français. C'est-à-dire que M. Macron prétend, dans le fond, réformer ceux qui sont en dehors de l'État, mais se garde bien de toucher à toutes les chasses gardées qu'il y a à l'intérieur de l'État. Prenons celle dont il est issu, l'inspection des finances. Le nombre d'inspecteurs des finances qui ont foutu des banques en l'air ou des entreprises en l'air qui les ont acculés à la faillite et qui n'ont jamais été en prison. Il n'y a jamais eu un inspecteur des finances en prison, alors que des entrepreneurs, il y en a eu un paquet. Donc encore une fois, si vous voulez que M. Macron s'occupe de la réforme de l'État, qu'il détruise tous les privilèges indus qui existent dans l'État, qu'il détruise le privilège que les politiques ont de toucher 5 ou 6 retraites parce qu'ils ont été élus de la municipalité, députés, ministres ou je ne sais quoi, qu'il commence par s'attaquer à ceux dont lui, il a la responsabilité, c'est-à-dire l'État, qu'il nous fasse une réforme fiscale de qualité, et je peux l'assurer qu'il n'y aura pas un Français qui gueulera, mais s'il continue à taper sur les petites gens en leur disant « vous devenez devenir plus flexible pour que moi, au sommet de l'État, je puisse continuer à péter dans la soie », eh ben je crois que ça va pas marcher du tout. Je suis même pas certain qu'il terminera son mandat s'il continue sur ce genre de truc. Baisser les impôts, baisser les réglementations, baisser les gaspillages d'argent, ça me paraît une excellente idée, oui. Mais ce que j'aimerais, c'est que M. Macron cesse de parler et commence à agir. Parce que pour l'instant, tout ce que j'ai vu, c'est qu'il a tapé sur les petites gens. Il a tapé sur le droit du travail, il a tapé sur la SNCF, mais il n'a pas tapé sur la haute administration, il n'a pas tapé sur toutes ces subventions à la noix. Donc quelque part, c'est un homme qui a l'air tout à fait désireux que le peuple travaille de plus en plus pour que les gens en haut travaillent de moins en moins, quoi. C'est ce qui ne me paraît pas une bonne idée. Si vous analysez le revenu, le niveau de vie de cette classe de bobos, ils n'ont jamais été aussi prospères. Jamais ça n'a marché aussi bien pour eux. Donc, ils sont nuls pour s'occuper des autres, mais pour s'occuper d'eux, personne ne s'est mieux occupé d'eux qu'eux-mêmes depuis 40 ans. Regardez tous ces crétins de journalistes, tous ces crétins d'hommes politiques, ils vivent et ils pètent dans la soie. Jamais ils n'ont été... Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez une classe parasite au centre, qui sont comme des vampires, et qui bouffent le sang des autres, et pour eux, ça va très bien, merci. Donc, encore une fois, je récuse le fait qu'ils soient nuls. Ils sont tous sauf nuls. Ils ont tout organisé pour s'enrichir eux. Donc, si vous partez du principe qu'ils sont nuls, vous allez vous tromper, parce que vous allez les attaquer sur le plan de la compétence. Mais toute leur classe va les défendre avec férocité, parce que mon niveau de vie dépend de la capacité de M. Macron à faire baisser les impôts sur les bobos et à la faire monter sur les autres, ce qu'il fait avec beaucoup de talent. Non ?
si vous revenez à l'analyse que j'ai faite au départ de ces 3 zones, les journalistes sont partie prenante et sont les leaders intellectuels du monde des bobos. Donc, si vous voulez, quelque part, en effet, il faut voter Macron, parce que Macron, c'est l'un d'entre nous, quoi. Et le drame, c'est que les classes politiques, il n'y a pour ainsi dire plus aucun homme politique qui est identifié à ces gens des provinces. Puisque les hommes politiques élus, avec jusqu'à tout récemment les grands partis, on prenait un crétin de service sorti de l'ENA, puis on lui disait tu vas aller te présenter dans la Creuse ou dans la Corrèze et tu seras élu là, puis il ne connaît rien au pays, il n'y a pas d'attache, il n'est rien du tout. Autrefois, si vous voulez, les gens qui étaient élus, c'était le docteur local, le notaire local, le chef syndicaliste local et tout, c'était des gens qui savaient comment les gens de son pays vivaient. Aujourd'hui, à Paris, plus personne ne sait comment la moitié de la France vit. Ils ne savent pas. Ils n'y vont jamais, ils ne connaissent pas. Alors ils vont sur la côte un peu de temps en temps en vacances, ils vont au Festival d'Avignon, mais qui ils retrouvent là? Eux? Ils ne retrouvent pas les gens du coin. Donc si vous voulez, il y a une espèce de rupture entre les différentes parties de la société française. Et ça s'est rarement passé dans l'histoire. Hein. Parce que non seulement les classes dirigeantes pillent ces gens-là, mais en plus les méprisent. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est le mépris des soi-disant intellectuels et des soi-disant dirigeants pour ces gens qui sont des gens tout à fait normaux, qui travaillent, qui veulent élever leur famille, et c'est tout, quoi. Donc, il y a quand même une limite à la patience des gens. Si déjà ils ont une vie difficile et en plus on leur dit c'est de votre faute parce que vous êtes bêtes, ça agace. Donc il y a eu une espèce de réaction d'horreur devant Donald Trump parce que dans le fond, cet homme pense que le peuple n'est pas idiot. La base du raisonnement de ces gars-là, c'est de penser, de ceux qui sont les ennemis de Donald Trump, c'est de penser que le gouvernement doit être exercé par une technocratie bienveillante, mais que le peuple est idiot, et donc il faut faire son bonheur malgré lui. Et c'est ce qu'on voit en Europe également, si vous voulez, c'est que nous sommes gouvernés par une technocratie que personne n'a élue à Bruxelles, et que du coup les souverainetés locales sont détruites. C'est curieux, ces économistes. Je vais vous raconter une petite anecdote que je trouve passionnante, c'est que j'avais comme client un des très grands groupes financiers américains qui cherchait un économiste pour les taux d'intérêt. Il faut savoir si les taux d'intérêt allaient monter ou baisser, ce qui est une question qui devrait intéresser un économiste. Hein. Et ils avaient interviewé toute une série de gars qui arrivaient de la Banque centrale et tout, et la seule condition qu'ils mettaient, c'était que ces gars-là devaient gérer un portefeuille obligataire de façon à mettre en pratique ses conseils. Comme ça, on verrait dans le résultat de son portefeuille s'il avait raison ou s'il avait tort, vous voyez, sur l'évolution à venir des taux d'intérêt. Eh bien, tous les candidats sont récusés. Tous. C'est-à-dire que les économistes sont vraiment des gens qui aiment avoir les mains propres, mais qui n'ont pas de mains. Alors, les banques, il faut que vos auditeurs se rendent compte d'une chose, c'est que dans le fond, les banques, ce sont des espèces d'énormes hedge funds extraordinairement mal gérés. Hein. Je veux dire par là qu'elles empruntent de l'argent à leurs dépositaires, parce que la plupart des gens ne savent pas, mais quand vous laissez un dépôt dans une banque, vous lui prêtez de l'argent. Hein. C'est un dépôt. Donc les banques vous empruntent de l'argent, et ensuite, la plupart du temps, elles vont le gaspiller en le prêtant à des gens qui ne les rembourseront jamais, ou en faisant des opérations financières tordues, ou n'importe quoi. Donc la vérité, si vous voulez, c'est qu'on a une fuite des cerveaux en France. Si je devais être un peu difficile, un peu rude, je dirais que la France s'est fait une spécialité d'exporter des bacs plus 7 et d'importer des bacs moins 7. C'est pas une bonne idée, me semble-t-il.